Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler des dividendes aristocratiques. Donc c'est une vidéo qui fait partie de la série de vidéos que je vous fais sur ma méthode d'investissement PEA. On a vu dans une première vidéo la méthode globale, dans une seconde vous avez vu la première partie de la méthode avec l'analyse des ETF performants sur un PEA. Et du coup, dans cette deuxième vidéo, on va voir les dividendes aristocratiques, donc cette notion de dividendes qui sont croissants et de dividendes qui sont versés par des sociétés depuis de nombreuses années. Donc je vais vous mettre, on va attaquer directement dans le vif du sujet, une première slide où vous voyez aux États-Unis les dividendes King en 2024. Donc pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer que la nation la plus puissante économiquement au monde à des sociétés qui reversent des dividendes. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui est apprécié des investisseurs et qui est très développé aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a le groupe Altria en premier, donc qui est dans la cigarette, vous avez Universal dans le spectacle, etc., etc. Vous avez des sociétés importantes, PepsiCo, etc., Johnson & Johnson. Donc vraiment des sociétés importantes aux États-Unis et qui versent des dividendes. Dans la deuxième slide, vous avez le détail des 15 premiers dividendes King. Et ce qui est intéressant à noter, c'est, bon, d'une part, vous avez le rendement tout à droite des dividendes de ces sociétés, mais vous avez surtout le nombre d'années depuis combien de temps elles sont versées, et ce versement est croissant depuis ce nombre d'années. Donc vous voyez qu'on arrive jusqu'à 68 ans de versement, et il y a même des sociétés où on arrive à des centaines d'années de versement de dividendes. Au niveau de la troisième slide, c'était pour vous montrer qu'en France, on n'est pas mauvais dans le domaine. On est l'un des pays derrière les États-Unis qui verse le plus de dividendes. Donc vous avez cette infographie de Statista qui est faite sur la sélection UE des dividendes payés en 2023. Et vous voyez que la France caracole en tête et qu'elle est devant l'Allemagne, devant l'Espagne, devant l'Italie pour le versement des dividendes. Alors un dividende, ça marche comment? Un dividende, ça va être une rémunération aux actionnaires qui est votée par le conseil d'administration. Et il faut voir que le dividende, à chaque fois qu'il est versé, il est retranché du cours de l'action. Par exemple, vous avez une action à 10 euros, vous avez un dividende d'1 euro qui est versé, et bien votre cours de l'action, il va dégringoler de la valeur du dividende, comme le montre cette infographie. Vous n'allez pas avoir le cours de l'action qui reste pareil, plus le versement sur votre compte PEA ou CTO du dividende. Ça marche pas comme ça serait trop beau. À chaque fois, vous allez avoir, hop là, une baisse du cours de l'équivalent du dividende. Et l'intérêt d'investir dans des valeurs solides et de croissance, c'est que le cours va rattraper le dividende versé. Donc c'est ce qu'on voit sur cette infographie. Le cours est en vert, le dividende est en pointillé rouge. Vous voyez qu'une fois que le dividende est versé, le cours repart à la hausse, etc., etc. C'est là où je vous appelle à faire fortement attention. Ce n'est pas parce qu'une société verse un dividende et plus encore un dividende important que c'est une bonne société. En général, les sociétés qui versent des dividendes trop importants, ou même qui empruntent, on va le voir après, pour verser des dividendes, ne vont pas pouvoir le faire sur une longue durée et ça risque de mettre à mal la société et le chiffre d'affaires, enfin le bénéfice net de la société. Donc il vaut mieux une société qui verse des dividendes, on va dire, raisonnables et qui sont croissants au fil du temps et dont le cours va s'apprécier plutôt que d'acheter une société, je vais vous dire, on peut parler d'Engie ou d'Orange ou à l'époque EDF, des sociétés qui avaient des gros dividendes, qui versaient des gros dividendes, mais dont le cours de l'action, clairement, faisait quasiment rien, voire était en négatif pour Orange. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on cherche à investir dans les actions à dividendes. Vous avez voilà, une infographie qui date, qui est assez ancienne, c'est les comptes d'Engie. Donc Engie, fusion de GDF Suez. Vous voyez qu'il y a eu des bénéfices en 2009, 2010, 2011, 2012. Et par contre, il y a eu une perte en 2013 assez colossale. Et pourtant, vous voyez que le dividende versé aux actionnaires, il était quand même de 3,5 milliards d'euros. Donc aux actionnaires. Donc c'est quand même assez hallucinant de se dire on va verser un dividende alors que la société, sur cette année-là, elle nous fait une perte colossale. C'est intellectuellement, au niveau économique, ce n'est pas viable, ce n'est pas correct. Ensuite, vous voyez que ça remonte un peu en 2014, nouvelle baisse en 2015, et vous voyez qu'il y a toujours
des milliards d'euros, 2,3 milliards d'euros qui sont versés aux actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la société. Et à dire aussi que des sociétés comme Engie, il n'y a pas que Engie, il y a aussi par exemple Numéricable, SFR, etc., qui ont recours à l'emprunt pour financer le dividende. Donc là, on se dit, franchement, on marche sur la tête. Une société, en gros, le dividende, c'est la cerise sur le gâteau. Si la société a des bons résultats, plutôt que de rien faire de son argent ou de mal le dépenser, elle va rétribuer ses actionnaires. Donc là, c'est quelque chose de correct, de sain économiquement. Par contre, une société qui a des résultats négatifs et qui, en plus, va emprunter de l'argent sur les marchés pour reverser cet argent aux actionnaires et continuer d'attirer des actionnaires sur son action, c'est quelque chose qui est franchement à proscrire. Et moi, ces sociétés-là, concrètement, je n'investis pas en elles parce que je sais qu'au bout du compte, sur le long terme, elles vont s'essouffler, le dividende peut arrêter d'être versé, et on arrive dans une situation qui est problématique pour l'investisseur. Donc vous voyez, par exemple, on se retrouve sur le cours d'Engie. Donc le cours, il démarre en 2005. Donc là, on est quasiment en 2025. Donc vous avez 20 ans au niveau du marché de l'action Engie. Donc action qui verse des dividendes réguliers. Mais si l'on regarde depuis l'IPO, la croissance sur 20 ans, le gain, actuellement, sur 20 ans, on est à 69, péniblement 70% de plus-value. Alors certes, il faut comprendre les dividendes qui ont été versés au sein de ce cours, mais ça c'est le cours normalement qui est réajusté avec les dividendes. Et vous voyez qu'entre une action comme Engie qui verse des gros dividendes, vous avez une performance de 70% sur 20 ans. Et on va aller sur la liste où moi j'ai des actions avec les dividendes aristocratiques en France. On va choisir par exemple Air Liquide au hasard. Donc on va se repositionner en 2005, à savoir que Air Liquide verse aussi des dividendes. Donc pour pas fausser, on va aller, hop, janvier. On va aller à aujourd'hui, malgré la correction. Et vous voyez que sur 20 ans, Air Liquide, c'est quasiment 750% de performance boursière, avec les dividendes, pareil, qui sont versés par Air Liquide. Donc entre une société comme Engie, qui va emprunter ou qui va verser de l'argent alors que ses résultats sont négatifs, et une société comme Air Liquide, eh ben, concrètement, il n'y a pas photo. Concrètement, il vaut 100 fois mieux investir dans une société comme Air Liquide que comme une société sur Engie. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous démontrer que tous les dividendes qui sont versés, toutes les sociétés qui versent des dividendes, c'est pas forcément de bonnes sociétés à mettre en compte dans son PEA, à prendre en compte dans son PEA. Donc sur la gauche, je vous ai mis les sociétés qui font partie des sociétés qu'on dit à dividendes aristocratiques en France. Je pourrais faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires pour une société qui verse des dividendes, les sociétés européennes qui versent des dividendes, même si vous êtes un peu plus imposé, ça peut être intéressant aussi. Et là on va voir la liste que je vous mettrai dans la description de la vidéo, de ces sociétés qui versent des dividendes croissants au fur des années et qui sont en plus des sociétés qui s'apprécient dans le temps. Donc on va aller assez rapidement. Je vous ai mis Air Liquide, la première. Je vous ai mis ensuite Arkema, que vous avez. Je vous ai mis OB. Vous avez Bouygues, qui est dans la construction, intéressante également. Vous avez Bureau Veritas. Vous avez Capgemini. Vous avez CBO Territoria, qui est une foncière cotée, qui a de l'immobilier à La Réunion. Vous avez Danone, qu'on ne présente plus dans l'alimentaire. Vous avez Dassault Systèmes, Delta Plus, Eiffage, toujours dans le milieu de la construction, Essilor Luxe, donc ça c'est pareil, c'est une action qui verse un dividende croissant, et si on reprend une période sur 20 ans comme on a fait avec Engie, et vous voyez maintenant, on est à 1000% de rendement. C'est quand même colossal, 1000% de performance boursière, c'est quand même colossal. Tout en sachant que cette société verse des dividendes. Donc ne prenez pas les dividendes comme la chose la plus importante, prenez en considération que ce qu'il faut, c'est une boîte, une société en bonne santé financière, qui gagne de l'argent, qui a un chiffre d'affaires croissant, des bénéfices nets croissants, et les dividendes suivront, ils seront croissants. Alors vous n'aurez peut-être pas des rendements de 10%, mais je préfère avoir une action avec un rendement de 2-3%,
qui a au fil des années une augmentation du dividende, plutôt qu'une société qui n'a pas de croissance et dont le dividende est variable, parfois versé, parfois pas versé, et qui fait le yo-yo et qui n'est pas stable économiquement. Ensuite, vous avez la société GTT, intéressante également. Hermès International qu'on ne présente plus. Là, si on doit faire une petite introspective sur une vingtaine d'années, je vais retrouver 2005. Hop. À l'heure actuelle, on est à quasiment 6000%. Rien à voir avec Engie. Hein. Imerys également. Vous avez Ipsos pour tout ce qui est sondage, qui verse également des dividendes. Dans le luxe, vous avez Kering, qui malgré sa chute violente, verse un dividende de 13 ou 14 euros. Après voilà, on le verra dans la troisième vidéo, mais d'où l'intérêt de l'analyse technique, avec de la divergence RSI, avec des niveaux qui peuvent être importants et qui sont cassés, nous font sortir de l'action. Voilà, ça a cassé, personnellement. Je pense qu'à ce niveau-là, si j'avais eu du Kering, je serais sorti. Malgré le fait qu'elle verse des dividendes. C'est pas parce qu'une société verse des dividendes que ça y est, on peut plus la vendre, on peut plus y toucher. Vous pouvez très bien sortir, vous repositionner sur une autre société plus intéressante qui va avoir de la croissance et qui verse aussi des dividendes. Vous n'êtes pas bloqué dans vos investissements. Ensuite, on a la société Legrand, L'Oréal, donc dans les cosmétiques, LVMH, toujours dans le luxe, Michelin dans les pneumatiques, donc Oppo Mobility, bon ça, je la considère pas, je vais la sortir d'ailleurs, je pense pas qu'on puisse la considérer au niveau de cette catégorie. Pernod Ricard qu'on a analysé également, qui verse des dividendes aristocratiques. Publicis Group, Rémy Cointreau, pareil, verse des dividendes, mais on va dire c'est plus une société presque à dividendes aristocratiques. Mais là, je pense qu'on commence à rentrer dans une zone relativement intéressante. Enfin, moi personnellement qui m'intéresse, hein, vous voyez les niveaux. Vous avez la société Robertet, Ruby toujours dans le pétrole, société Seb, vous avez Safran, vous avez Sanofi dans les labos, Sartorius Bio, donc qui commence à être dans une configuration relativement intéressante. Schneider Electric, pareil, qui a trouvé le plafond au niveau de son cours de bourse. Score, l'assurance et réassurance. Vous avez Séché Environnement, vous avez Sodexo, vous avez Steph dans le transport frigorifique, vous avez Thales dans l'armement, vous avez Thermador Group, vous avez Total Energy, pareil, très bien connu des investisseurs à dividendes, Vetoquinol, qui comme son nom indique, c'est produits vétérinaires, Vinci, qu'on ne présente plus, et vous avez Wendel. Ok. Donc toute cette liste-là, je vais vous la mettre parce que c'est des actions que je considère intéressantes du point de vue de leur capacité de résilience, de croissance et de versement, ce qu'on recherche dans cette vidéo, de dividendes qui sont croissants au fur et à mesure. Et je vous en présenté quelques-unes pour vous rendre compte depuis combien de temps elles les versent et la croissance du dividende, ce qui est très intéressant à voir. Donc, première société qu'on va voir, c'est la société Hermès, hein, dans le luxe, avec un cours de bourse qui est assez hallucinant. Donc vous voyez que le dividende annualisé, il est à 13,50. Vous voyez que le détachement se fait en 2 fois et que le dividende n'a pas diminué depuis 30 ans. Enfin, est versé depuis 30 ans sans interruption et n'a pas diminué depuis 5 ans. Et vous voyez, ce qui est intéressant à voir sur ce type d'action, c'est le pourcentage de croissance par année au niveau du dividende. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez que le rendement annualisé est faible si on achète l'action maintenant, mais les personnes qui ont acheté l'action il y a 10 ans, eux, leur rendement annualisé, vous inquiétez pas que c'est pas 0,67. Ils sont peut-être à 4, 5% de rendement. Ok ? On va aller dans le secteur de l'énergie, par exemple. On va aller voir Total. Alors, Total France. Donc voilà, Total, société pétrolière qu'on ne présente plus. Pareil. Et vous voyez, Total, au niveau de son dividende, donc montant annualisé 3,16 €, il est versé à de multiples reprises, et le dividende de l'action Total est versé sans interruption depuis 35 ans. Ok ? Donc là, on a sur 10 ans quelque chose qui faiblit un peu, lent, mais vous avez un rendement annualisé de 5,44%. Donc Total,
qui est une action assez intéressante, à voir si dans le futur, du fait de la transition énergétique et des nouvelles valeurs concurrentes, est-ce que cette action vous semble intéressante à l'achat? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder les transports frigorifiques, donc la société Steph. Donc vous voyez, hop, on va aller au niveau du dividende. Donc montant annualisé 5,10 € par action. Lui, il est détaché en une seule fois. Et le dividende de Steph est versé sans interruption depuis 25 années. Il n'a pas diminué depuis 4 ans. Et vous voyez que sur 10 ans, le pourcentage est très intéressant. 13,02% par an d'augmentation du dividende. C'est quand même vraiment intéressant. Quand vous avez cette vision à long terme et que vous avez l'effet boule de neige qui rentre en compte, vous avez des dividendes qui sont versés, et les dividendes augmentent après année, et vous réinvestissez vos dividendes, vous pouvez littéralement changer la donne au niveau de votre portefeuille. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre action? Hop, une action peut-être moins connue. Hop, on va passer sur Essilor. Donc Essilor qui fait des lunettes, des verres de lunettes, etc. Donc qui verse un bénéfice un bénéfice de 3,95 € annualisé, et vous voyez que le dividende a été versé sans interruption depuis 34 ans, il n'a pas diminué depuis 3 ans, et pareil, le ratio d'augmentation par an de 15,44% sur 10 ans, c'est tout bonnement hallucinant. Là, vous avez un rendement annualisé de 1,72% au cours de l'action, mais les personnes qui ont acheté il y a 10 ans, vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit pour Hermès, que le rendement annualisé, il est plus proche des 7-8% que des 1,72%. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des sociétés qui sont intéressantes, solides, et qui se développent avec constance et avec une vision au niveau de la société qui est intéressante au niveau du développement du dividende. Et pour terminer, je ne vais pas toutes vous les faire, toutes les analyser, hein, vous avez vu les adresses ou les sites que j'utilise. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le payout ratio. Ça, c'est le cash que va sortir la société pour payer le dividende. Donc quand vous voyez des payout ratios qui sont à 110%, 120%, ça veut dire que la société emprunte, ça veut dire que la société se met en danger pour verser son dividende. Là, vous voyez qu'Essilor verse un dividende avec beaucoup de ses fonds propres, donc c'est à surveiller dans le temps. Si on passe au-dessus des 80%, je considère que ça commence à être mauvais pour une société. Si on regarde d'autres sociétés, on n'a pas regardé Total tout à l'heure, on va essayer de voir Total, combien elle verse au niveau de son payout. Donc vous voyez que là, on est plus raisonnable sur Total. On verse 47,20% de ses bénéfices aux actionnaires, donc ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manœuvre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous permettre de mieux analyser les dividendes. En résumé, il ne faut pas acheter une société qui vous verse des dividendes hauts avec de hauts rendements, mais qui est incapable de les payer dans la durée et qui a un cours de bourse qui va dégringoler. Notez bien ça, le dividende n'est pas fait pour compenser la perte du cours de bourse. Un dividende, c'est la cerise sur le gâteau. Un dividende, c'est dans une société, il faut que ça soit vraiment un bonus pour vous. Vous ne devez pas acheter une action parce qu'elle verse un gros dividende. Vous devez acheter une action parce que la société est bien gérée, parce que la société gagne de l'argent, parce que la société a des résultats nets positifs et qui sont croissants au fur et à mesure. Tant que la société a des chiffres d'affaires, bénéfices nets qui sont croissants au cours des années, vous inquiétez pas, si cette société a une politique de versement de dividendes, les dividendes seront versés, et plus ça va aller dans le temps, plus le pourcentage de dividendes versés sera important, et plus vous allez pouvoir réinvestir et faire fonctionner cet effet boule de neige au niveau de vos investissements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vois qu'on va bientôt passer la barre des 200. Ça me fait vraiment super plaisir, ça me motive à continuer pour vous. Et prenez soin de vous, continuez les investissements, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!